Ok, voilà comment adresser littéralement n'importe quelle objection que tu as en appel de vente. J'ai pas les fonds nécessaires, je dois en parler à mon épouse, j'ai besoin de prendre du temps pour y réfléchir, blablabla, tu les connais tous. C'est exactement le même process que j'utilise pour adresser chacune de ces objections. Donc l'étape 1, c'est le moment où tu reçois l'objection. Donc là, la personne t'a dit par exemple, je peux pas me le permettre, c'est trop cher pour moi. L'étape numéro 2, ça va être littéralement de reculer, de te poser comme ça et de fermer ta bouche. Ne pas se taire est vraiment une des pires erreurs que tu puisses faire au moment où tu reçois l'objection. Il faut impérativement que tu laisses assez d'espace à la personne pour expliciter et clarifier ses propos. Un autre point important en fait, c'est qu'en termes de body language, le fait de te poser comme ça tranquillement en silence, ça installe vraiment une atmosphère beaucoup plus détendue et beaucoup moins menaçante que si t'attaquais directement la personne après qu'elle ait donné son objection en essayant impérativement de lui justifier de pourquoi est-ce que son objection est pas valable et qu'il doit acheter de chez toi. Donc tu te poses tranquillement en silence et tu le laisses vraiment expliquer en détail ce qui lui pose problème. Rappelle-toi aussi que c'est très difficile de penser et de parler en même temps. Donc très probablement si t'as pas pris ce temps-là pour faire vraiment de l'écoute active et vraiment de donner cette impression de mec posé qui est non pas là pour closer à tout prix mais pour comprendre concrètement ce qui ne va pas et comment vous pourriez trouver le meilleur deal pour ton client et pas pour toi. Ensuite l'étape numéro 3, ça va être de poser des questions de clarification. C'est cette étape dans l'adressage des objections où tu as envie vraiment de comprendre exactement quelle est l'objection. C'est un autre point où beaucoup de débutants font de grosses erreurs. C'est un autre point où beaucoup de débutants se font avoir. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que la plupart des objections que tu vas recevoir sont juste des écrans de fumée. C'est-à-dire qu'il y a l'objection en surface et il y a la vraie objection pour laquelle tu dois creuser. Donc à ce moment-là, tu as vraiment envie de poser des questions de clarification. Donc ça peut être quelque chose du genre: OK Thomas, pas de souci, quand tu dis que tu peux pas te le permettre, c'est une question de trésor ou c'est une question de valeur perçue où tu penses qu'en fait l'investissement ne va pas vraiment valoir la peine. C'est le genre de question qui va l'amener à vraiment élaborer sur ce qu'il voulait te dire quand il te disait je ne peux pas me le permettre et savoir du coup si c'est une objection purement sur la trésorerie, c'est-à-dire qu'il a juste pas les 3K, les 4K, les 5K sur son compte actuellement, ou si en fait il a la trésor mais c'est juste qu'il est pas vraiment sûr que ça en vaille la peine. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être d'isoler l'objection. Et c'est une étape extrêmement importante parce que tu as envie d'avoir une clarté extrême sur est-ce que c'est vraiment l'unique objection ou est-ce que c'est autre chose. Donc l'exemple typique là, ça serait: OK Thomas, hyper clair. Donc je comprends 100%, là actuellement t'as juste pas la trésor pour démarrer. Mais juste par curiosité, si supposons que la trésor n'était absolument pas un problème et que tu avais les fonds nécessaires, est-ce que tu serais chaud là pour démarrer à 100% sur le programme? Dans ce cas-là, si la personne confirme, tu sais que c'est effectivement une question uniquement de budget parce que tu as isolé toutes les autres objections et tu sais que là il voudrait démarrer maintenant tout de suite s'il avait la trésor. Et c'est seulement une fois que tu as complété cette quatrième étape que tu vas aller foncer directement sur l'étape 5 qui est aller casser l'objection. Et c'est vraiment dans cette étape-là que tu as envie d'aller casser l'objection en lui trouvant une alternative qui correspond parfaitement à tout ce qu'il t'a dit dans les 4 étapes précédentes. Donc là, ça peut être quelque chose du genre: OK, je comprends 100% Thomas, j'ai vraiment pas envie que les finances soient le truc qui nous empêche de démarrer parce que je pense que t'es le profil parfait pour le programme. Donc là, actuellement, pour être très concret, quel genre de trésor t'as de dispo pour aller développer ton agence et dépasser les 10K par mois dans les 6 prochains mois? Et donc là, avant de le laisser répondre, t'as envie de faire ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire que tu vas lui donner des options qui paraissent plus élevées que la moyenne pour faire en sorte qu'ils te disent la vérité. Est-ce que t'as entre 3 et 5 000 euros de trésor? Est-ce que t'es entre 5 et 10 000? Juste pour me situer un peu. Le fait de mettre un ancrage fort, ça va te donner directement beaucoup plus de statut et ça va augmenter la valeur perçue de ton service. Et c'est qu'une fois qu'il t'a dit combien de trésor il avait de dispo, que là, tu peux lui proposer quelque chose comme un plan de paiement, etc. Et tu vois que ça n'a absolument rien à voir en termes de perception et en termes de statut avec une personne qui va directement rusher le plan de paiement et lui dire non, t'inquiète, on a un plan de paiement. En procédant comme ça, le prospect aura vraiment l'impression que tu lui fais une faveur et qu'il a littéralement de la chance de pouvoir commencer avec ce plan de paiement. Va appliquer ça dans ton prochain appel de vente et va